qu'il considère comme non analysable. Il considère ça comme une forme faisant bloc. Et deuxième catégorie, les substantifs des classes, qui sont, eux, analysés par les différents auteurs. Or, lorsqu'on observe de près, on constate que même les substitutifs des participants peuvent être analysés. Je donne quelques exemples. On constate par exemple dans la langue Sangha, vous avez trois substitutifs de participants. Ami, qui signifie moi. On peut imaginer, on peut analyser deux morphèmes. Vous voyez, le A qui se retrouve aux trois formes, suivi d'un préfixe pronominal. C'est le seul élément qui les différencie, donc mi, tout et nous. Or, nous sommes aux participants, donc il y a possibilité d'analyser les substitutifs des participants. On constate cela également dans le deuxième exemple, Chikasango, où nous avons toujours des formes aux participants. Ici, contrairement à la langue Sangha, on compte 4 éléments différents. Prenez le deuxième exemple, Eye, qui signifie toi. On peut identifier 4 éléments. Le premier élément, c'est le morphème A, qui provient de la contraction entre le A et le I, qui va donner E. Ensuite, vous avez le préfixe pronominal, yi, et il y a un dernier morphème qui apparaît sous la forme de E. Ce dernier morphème qui apparaît sous la forme de E, on le retrouve également ici en lega. Alors, si vous comparez ces différents exemples, vous constatez qu'il y a un problème de nombre de morphèmes. Tantôt il y a 2 morphèmes, tantôt il y en a 3, tantôt il y en a 4, peut-être même plus. Ceci pose donc le problème de l'étude des pronoms substitutifs. Pour bien les maîtriser, il faut les étudier sous forme de structure, en spécifiant clairement quels sont les différents éléments qu'on trouve dans les substitutifs. Par exemple, dans l'exemple Swahili, apparemment il y a deux éléments. Si, en fait c'est un seul élément, préfixe pronominal, qui est répété 2 fois, qu'on répète 2 fois. Lorsque je mets ce préfixe en présence de l'indice na, nasi avec nous, cet élément apparaît seul, donc il n'est pas répété. Donc c'est ça, c'est en fait le même préfixe pronominal qui peut être répété 2 fois. Il y a des langues qui répètent le même élément 2 fois. Ici, dans wewe, c'est la première partie, préfixe pronominal, et qui est de nouveau répété, d'où les 2 syllabes wewe. Donc il y a ce problème de répétition de certains éléments. Ceci explique pourquoi il faut absolument étudier les différents substitutifs en termes de structure. Voilà pourquoi on a dit ces exemples permettent d'observer que le pronom substitutif fait comporter 1, ou bien 2, ou bien 3, voire même 4 morphèmes, peut-être même plus. Alors ces morphèmes apparaissent à la fois aux participants et à la fois aux classes. Donc il ne faut pas séparer les participants des classes. Il y a un deuxième élément qui est le pronom possessif. Celui-là également doit être étudié en termes de structure. En général, le pronom possessif, que nous appelons couramment pronom possessif, est une forme constituée de 2 pronoms. La première partie du pronom substitutif, on va le voir tout à l'heure, c'est un pronom connectif. Et la deuxième partie du pronom possessif est un pronom substitutif. Meysen le souligne très bien dans
Bantu Grammatical Reconstruction, il signale donc qu'il y a ces deux éléments. La première partie est un pronom connectif et la deuxième partie est un pronom substitutif. Lorsqu'on compare ces deux pronoms, on observe que la structure de ces deux pronoms n'est pas la même. C'est-à-dire que le pronom substitutif qui apparaît de manière autonome n'a pas la même structure lorsqu'il est associé au pronom connectif. Il y a une petite différence, nous allons le voir tout à l'heure. Nous allons donc examiner d'abord le pronom substitutif, le premier point de notre exposé. Alors, comme on a dit, il faut examiner donc le pronom en termes de structure. Dans cette structure de pronom substitutif, il y a deux morphèmes importants qu'il faut souligner. Il y a d'abord le préfixe pronominal, puisqu'il s'agit d'un pronom, et il y a un deuxième morphème important que j'appelle morphème substitutif, qui est la base même du pronom. Ce morphème apparaît sous la forme « et », voyez le « et » aux participants, donc première personne, deuxième personne, et il apparaît sous la forme « o » aux classes, à toutes les autres classes, excepté la classe 1 où ce morphème apparaît également sous la forme « et ». Alors ce morphème « et » « o » peut apparaître parfois sous une variante 0, c'est-à-dire peut ne pas être représenté. Alors, en parlant de ces deux morphèmes, préfixe pronominal et morphème substitutif, nous venons de donner indirectement la structure d'un pronom substitutif bref. Il faut souligner que dans les langues, il y a deux sortes de pronoms substitutifs. Il y en a un qui est bref, qui comporte donc deux morphèmes, préfixe pronominal et le morphème substitutif, et o. Il y a un deuxième qui est long, qu'on appelle donc pronom substitutif long. Alors on parle de pronom long lorsque à ces deux morphèmes, on en ajoute un troisième ou un quatrième morphème. À ce moment-là, il y a un préfixe, un pronom substitutif long. Alors, le pronom devient long lorsque j'ajoute, par exemple, le morphème A, que j'appelle morphème initial, celui qui commence, on l'a vu tout à l'heure dans la langue Sangha et dans la langue Chikasango, un morphème A. Ce morphème A est différent d'un deuxième morphème que j'appelle V. Je l'appelle V parce qu'il change de timbre. Tantôt il apparaît sous forme de I, tantôt sous forme de A, tantôt sous forme de, vous voyez ici, là il apparaît sous forme de I, alors que là il apparaît sous forme de A. Ici on le retrouve sous forme de O. Donc ce V change de timbre selon les langues et selon les personnes. Alors en associant donc PP et O à ces deux morphèmes A et V, nous arrivons à quatre morphèmes, à une structure longue, que je vais donc appeler pronom substitutif long. À ce moment-là, je me retrouve avec quatre morphèmes A, V, PP et O. Le morphème bref s'arrête ici, PP et O. Il devient long lorsque j'ajoute ces deux-là. Le pronom substitutif devient long. Il y a un autre élément qu'il faudrait signaler, c'est que dans certaines langues, à côté de cette structure A, V, PP et O, certaines langues ajoutent des morphèmes qui apparaissent soit en première position. Voici quelques exemples. Par exemple, en Luba, vous avez un préfixe ba qui apparaît, qui accompagne le pronom. Ici, vous retrouvez le même préfixe ba. En Bagani, ici vous trouvez je, ici vous retrouvez y suivi d'une voyelle. Je mets v parce qu'il y a changement de timbre, on ne sait pas très bien s'il faut dire ya ou yi, etc. Donc il y a des langues qui ajoutent des éléments à ce pronom substitutif, soit en position initiale, comme dans ces quatre exemples, soit en position post final. Exemple suivant.
Alors, dans les exemples qui sont devant nous, Sangha, les éléments qui sont ajoutés ne sont pas ajoutés devant, ils sont ajoutés derrière. Ami. Donc, on peut s'exprimer en disant ami, moi. Si je veux insister, je vais ajouter wa, ami wa. C'est moi et pas toi, ami wa. J'ajoute wa pour insister. Au pluriel, atweba. Je peux m'arrêter à atwe, pas de problème. Si je veux insister, j'ajoute l'élément ba. Vous voyez qu'il y a changement de classe, wa passe à ba. Donc il y a changement parce que nous passons au pluriel. Une série de langues de la zone M, un exemple, la langue Tonga, ajoute un élément beau. Beau. Ne est beau, oui est beau. Cet élément ne change pas. Qu'on soit au singulier ou au pluriel, c'est toujours beau. Le Kinyarwanda ajoute we, we, oh we. Il y a changement d'éléments parce que nous passons au pluriel toi boué, moi boué. Le Zigula ajoute ye qui alterne avec we. Ici également il y a changement de personne. Bon, je ne vais pas m'attarder sur ces éléments qu'on ajoute au pronom substitutif. L'exposé portant sur le substitutif lui-même. On pourrait parler de ça si on avait le temps. C'est ainsi que je reviens aux structures du pronom. Alors, les deux structures de base dont on a parlé jusqu'ici, c'est la structure longue, A, V, P, P, E, O, 4 morphèmes, et la structure brève, 2 morphèmes. Alors, ces deux structures peuvent aboutir à des variantes. D'après la suppression, si je supprime cet élément, le tout dernier élément, E, O, il m'en reste 3. Ici, si je supprime le dernier élément, il m'en reste 1. Donc, selon le morphème que je supprime, je peux aboutir, vous voyez le tableau qui va suivre. Donc, si je prends le substitutif long, A, V, P, P, O, ça c'est la structure donc, habituelle. Si la langue supprime l'élément V, le deuxième morphème, on va aboutir, on va passer de 4 morphèmes à 3 morphèmes. Là, il y a absence de la voyelle V. Donc, 4 moins 1, ça fait 3. Je peux également, au lieu de supprimer V, je peux supprimer seulement l'élément A, le tout premier. Ici, il y a une petite faute, on a écrit absence de A et de V. En fait, il y a absence de A tout court. Donc, si je supprime l'élément A, j'aboutis à 3 morphèmes, V, PP et EO. Alors, si je supprime le premier élément et le tout dernier, le morphème substitutif, j'aboutis à 2 morphèmes. Il y a des langues qui disent par exemple « itu » pour dire « nous ». Là, il n'y a que deux éléments, une voyelle et un préfixe pronominal. Si je supprime le dernier élément « EO », je passe de AVPP-EO à AVPP, etc. Donc, vous voyez comment le système fonctionne. Alors, le substitutif bref peut également perdre le dernier élément. À ce moment-là, on aboutit uniquement au préfixe pronominal. C'est le cas du Swahili où nous avons si, qui est répété 2 fois. Il n'y a que le préfixe pronominal. Je souligne que dans une langue, on peut trouver 2, voire 3 structures différentes. Il y a une langue qui peut présenter la première structure, les autres personnes peuvent présenter une autre structure, donc cela dépend de chaque langue. Alors, il apparaît donc, au vu de tout ce que nous venons de dire, que pour étudier le pronom substitutif, il faut tenir compte non seulement des différentes structures, mais il faut également passer à la forme, parce qu'à chaque place figurent des morphèmes qui ont une forme.
Ensuite, il faut tenir compte de la distribution géographique de chacun de ces morphèmes. Nous allons donc commencer par étudier les différentes structures pour voir ce que nous pouvons tirer de cela du point de vue du proto-bantou. Alors, du point de vue donc général, voici les structures qu'on rencontre habituellement dans les différentes langues. On rencontre 5 structures de manière habituelle. Donc V, P, P, E, O, I, P, P, E, O, A, P, P, E, O. On rencontre une structure à 4 morphèmes et on rencontre une structure à 2 morphèmes. Je voudrais insister surtout sur les tout derniers morphèmes, le morphème E et O, qui apparaît partout. Vous voyez que partout ce morphème apparaît. C'est un morphème important. Dans certaines langues, ce morphème apparaît seul, sans être accompagné par les 2 premiers, sans être accompagné par V ou sans être accompagné par le préfixe pronominal. Parce que c'est là que se concentre le sens même du substitutif. Voilà pourquoi je l'ai appelé morphème substitutif. Je donne quelques exemples ici. Par exemple, pour dire ton épouse en swahili, c'est la voyelle O qui exprime le sens de deuxième personne, mukeo. Donc il n'y a pas de préfixe, il n'y a pas de voyelle, il n'y a que la voyelle O, le tout dernier morphème, qui va introduire le sens de deuxième personne. Ici, dans les exemples Soto, la différence entre les deux mots, ton père et son père, n'existe qu'au niveau de ces 2 voyelles. Pour exprimer la deuxième personne, comme là, je mets la voyelle O. Il n'y a pas de préfixe, il n'y a pas de voyelle, il n'y a que la voyelle O, c'est-à-dire ce morphème substitutif, qui va s'opposer à E. E exprime la classe 1. Tatao, ton père, tata et son père. Vous retrouvez cela dans les autres exemples en Tswana, voyelle O, voyelle E. Dans la langue Angba, voyelle O, ton père, voyelle E, son père. Donc c'est un morphème important qui, à lui seul, peut rendre la notion de personne. Peut opposer donc la deuxième personne et la classe 1. Bon, toujours dans la langue Amu, Ame. Alors, ceci peut donner des idées dans les reconstructions. Nous avons beaucoup de reconstructions où on retrouve le sens possessif. Ton père, son père, etc. Ça peut nous donner une idée d'isoler dans les reconstructions ces 2 morphèmes O et E. Je prends un exemple, il y a le protothème Jicho, qui signifie ton père. On pourrait l'analyser comme étant père, Jichi, l'élément connectif A, suivi de cette voyelle O, qui va exprimer la notion de deuxième personne. Même chose pour Jichi, A, E. C'est une proposition que je fais pour les reconstructions. Je reviens aux structures de tout à l'heure. Nous avons dit qu'il y en avait 5. Donc, vous voyez les 5 structures. Si nous considérons que ici nous avons une voyelle, là également une voyelle, je pourrais considérer ces 3-là comme déjà résumés dans la structure V-PP-EO. À ce moment-là, au lieu d'avoir 5 structures, je peux supprimer ces 2-là en disant qu'ils sont déjà résumés dans la première structure. À ce moment-là, je me retrouve entre V, AV, PPEO et PPEO. Vous constatez qu'à ce moment-là, le problème du pronom substitutif se pose comme ceci. Ce n'est pas au niveau de PP-EO qu'il y a un problème. Le problème se trouve au niveau des éléments qui précèdent le préfixe pronominal. Première possibilité, un seul élément, V. Deuxième possibilité, 2 éléments.
Et troisième possibilité, 0 élément. Donc le problème qui se pose est celui de savoir combien de morphèmes précèdent le préfixe pronominal. C'est ça qu'il faut déterminer au niveau du proto-bantou. Alors, les deux structures de base dont on a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire A, V, P, P, E, O, et la structure V, P, P, E, O, sur le plan de la distribution complémentaire, distribution géographique, on constate qu'ils sont bien répartis dans le domaine bantou. On les retrouve dans tous les... dans l'ensemble du domaine bantou. Lorsqu'on observe la différence entre les deux, la différence est au niveau de A, du premier élément A, le premier morphème A. Pour ce qui est de la voyelle V, nous avons dit tout à l'heure que cette voyelle comporte plusieurs timbres, notamment le timbre A. Alors, comme ils ont toutes les deux une distribution bien dispersée, nous nous sommes intéressés au timbre de cette voyelle V, ce morphème V, et nous constatons que au niveau du timbre, si on répartit les timbres, il y a donc moyen de restreindre la portée de la deuxième formule V, P, P et O. Ceci nous a conduit à retenir comme structure de base pour le proto-bantou la structure à 4 morphèmes. A, V, P, P et O. C'est cela qu'on a retenu comme structure de base. Bon, le temps étant passé, je vais aller un peu vite. Alors, puisqu'on a retenu la structure à 4 morphèmes, comme étant la structure de point de départ, il faut maintenant examiner les 4 morphèmes. Pour le morphème A, celui-là ne pose pas de problème. Il se retrouve à travers tout le domaine bantou et on le retrouve à toutes les classes et on le retrouve aux participants. Celui-là, donc, on le pose clairement comme étant le morphème de base. C'est au niveau de V qui a des problèmes. Après avoir examiné la distribution du morphème V, nous sommes arrivés à la conclusion suivante, c'est que on va donner le timbre A au morphème V pour la première personne du singulier. Il va avoir le timbre A en nous basant sur des mots comme ami, des mots comme ces deux-là, on va donner le timbre A. Pour la deuxième personne, on va lui donner le timbre OU. Le OU majuscule, c'est le deuxième degré. Alors, pour les personnes du pluriel et la classe 1, on va lui donner le timbre I. Là, on hésite, soit I fermé, soit I du second degré. Et pour les autres classes, il porte le timbre donc A. Vous voyez que pour les pluriels, il y a un I qui revient dans beaucoup de langues. Je vais donner 4 exemples, mais c'est ce qui apparaît de manière générale. Alors, nous passons maintenant au préfixe pronominal. Alors, dans le préfixe pronominaux, commençons par comme il y a des personnes, il faut donc tenir compte des personnes. Commençons par la première personne du singulier. C'est le morphème mi qui semble l'emporter parce qu'il est bien représenté dans cette classe. Et c'est pour cela qu'on l'a posé comme préfixe de première personne du singulier. On le retrouve notamment en swahili, mimi, répété 2 fois. Alors l'élément qui nous pousse à le retenir, c'est parce que chaque fois qu'il y a mi,
on constate qu'au possessif, il y a opposition entre les deux. Donc ça montre que dès le départ, il y a donc cette opposition. Il y a évidemment d'autres morphèmes, mais c'est mi qui semble l'emporter. Alors pour la deuxième personne du singulier, nous avons trois types importants, ou, bi et gou. Les deux premiers, ou et bi, ont une distribution dispersée, alors que le gou se limite à quelques régions. Alors, parmi les deux, le ou et le bi, on a retenu beaucoup plus le i, le bi, qui choisit donc comme le préfixe pronominal de deuxième personne. Vous voyez sa distribution, donc c'est une distribution assez conséquente. Tandis que le préfixe ou semble couper l'air de bi. C'est pour ça qu'on l'a retenu. Pour la première personne du pluriel, nous avons retenu deux variantes. La variante chou avec voyelle fermée et la variante chou avec voyelle du deuxième degré. Ici également, il y a opposition entre substitutif et possessif. Chaque fois qu'il y a un préfixe de type chou, le possessif prend un substitutif de type tout. C'est pour ça que nous avons posé pour le possessif de tout, qui s'oppose au préfixe chou de la première personne du substitutif. On retrouve la même opposition à la deuxième personne du pluriel, où nous avons l'opposition entre yung, substitutif, toujours les deux voyelles. Il y a des langues, chacune des variantes est représentée par beaucoup de langues. C'est pour ça que j'ai retenu les deux à la fois, parce que c'est difficile de trancher entre les deux variantes. Et opposition entre le ñu et le nous du possessif. Pour la classe 1, je n'ai plus que 5 minutes, donc je vais aller vite. Pour la classe 1, il y a le préfixe ju que nous avons retenu. Vous avez le texte, vous lirez les détails. Alors, tandis qu'au possessif, c'est un autre préfixe qu'on va retenir. On va retenir le préfixe ndi comme étant celui du possessif. Alors, je résume ici toute la conclusion qu'on vient d'avoir, correspondance globale. Vous avez le résumé de tout ce que nous venons de dire sous forme de résumé. Et nous passons rapidement au possessif pour ne pas trop prolonger. Le possessif, comme on l'a dit, avant de passer au possessif, nous avons fait une comparaison entre nos conclusions avec celle de Meuchel. Vous verrez cela. Nous avons montré les points de convergence et les points de divergence entre nos conclusions. Bon, on n'a pas beaucoup de temps pour insister. Je passe rapidement au possessif. Alors, au possessif, l'élément essentiel, c'est cette opposition entre le possessif et le substitutif. Opposition au niveau de la structure, opposition au niveau également du préfixe à utiliser. Parce que les deux, comme on l'a dit tout à l'heure, présentent des formes différentes. Passons directement aux conclusions concernant le possessif. Oui, on passe aux conclusions. Allez-y. Oui, le dernier tableau. Encore. Voilà, ça c'est la conclusion de Meuchel concernant le possessif. Voilà à quelle conclusion il est arrivé. Au-dessus, vous avez donc les conclusions auxquelles je suis arrivé. Et ensuite, vous avez donc les points de convergence et les divergences entre les deux types de conclusions. Mais lorsqu'on compare les deux séries de conclusions, en général, la plupart des conclusions de Meuchel sont confirmées par cette enquête. On y ajoute évidemment des éléments que Meuchel ne pouvait pas ajouter.
Je vous remercie parce que j'ai épuisé le temps. 10 minutes for questions. Oui, merci beaucoup. C'est très impressionnant, tous ces morphèmes qu'il y a dans les pronoms. Et ce qui me frappe, et qui m'a frappé dans votre livre aussi, c'est, par exemple, si on prend la première personne du singulier, le pronom c'est mi, mais on ajoute des choses, donc il y a une évolution, mais on voit bien qu'avec a, ça veut dire de boire, et puis des suffixes, et puis finalement il y a des choses qui se répandent, qu'on ajoute à d'autres. Donc on peut voir vraiment comment on a construit, le Bantou a construit des pronoms si compliqués par un système plus analytique à l'époque. Si on peut remonter très loin, peut-être. Tom n'est pas là, mais je pense qu'il aurait aimé ça. Je crois qu'à l'origine, chaque personne a son préfixe. Oui, oui, oui. Et à ce préfixe, on a ajouté des éléments qui sont... Mais vous voyez que le A, c'est vraiment le connectif, n'est-ce pas? Oui, oui, oui. Oui, parce que avec un nom, c'est toujours un nom 1 de nom 2, mais comme ça. Donc le possessif, c'est toujours le connectif plus le oui, substantif. Oui, c'est ça. Donc c'est toujours... Caché parfois. Oui, oui. Évidemment, parfois il est caché. Nous sommes d'accord. C'est bien. Oui. Pour la première personne de singulier, il y a deux candidats, il y a le mi et il y a l'ennemi. Oui. Et d'autres aussi, pour le deuxième au pluriel. Oui, mais les deux pour le singulier, je crois que c'est très répandu et ça coexiste souvent dans la même langue. Et je sais pas pourquoi, mais ils me semblent anciens. L'un est l'indépendant, le mot moi, et l'autre est le préfixe verbal qui est dans le. Mais vous avez des idées sur la reconstruction des deux. Donc j'ai effectivement constaté qu'il y a concurrence entre le mi et le mi. Mais le mi, je l'ai écarté parce que très